Halloween, la nuit de Samhain où défilent tous les esprits et où tous les tours sont permis. Tenter de vous expliquer l'attrait qu'exerce sur moi la fête la plus macabre de l'année serait un exercice compliqué, relevant pour beaucoup d'une expérience intime, une fascination découlant probablement du profond émerveillement qu'éveille sur moi la saison froide, mais aussi d'anciennes terreurs enfantines, période pendant laquelle notre plus gros souci dans la vie était qu'un monstre puisse être tapi sous notre lit. Il est d'autant plus difficile d'expliquer qu'on apprécie cette fête qu'encore aujourd'hui, on n'est jamais à l'abri de tomber sur les contre-arguments de personnes qui y sont réfractaires, persuadées qu'il s'agit d'un coup commercial en provenance des États-Unis, alors que les origines mêmes de la fête proviennent de la culture celte et entretiennent un rapport fondamental et profond avec la nature et l'écoulement des saisons. Un héritage que la plupart d'entre nous n'apprennent que bien après avoir découvert l'imagerie entêtante des citrouilles creusées et des butins de bonbons à la douceur acidulée. Moi-même, je n'ai fait la corrélation entre cette culture antique et la fête que tardivement, et pourtant, dès mon enfance, la saison ne manquait déjà pas d'attrait à mes sens. Serait-ce donc par mes premiers amours, le cinéma et la littérature, que s'est déroulé mon premier contact avec Halloween, un amour qui aujourd'hui me pousse, moi et une poignée de passionnés, à partager avec d'autres leurs avis sur des sujets a priori effrayants? A-t-elle une valeur de catharsis ou de pur amusement? Parce que la fête m'enchante et que je suis de nature curieuse, je convie aujourd'hui dans la grande entrée 4 spécialistes de l'épouvante en temps YouTube et qui au cours de 5 questions me feront part de leur expérience avec cette fête unique qu'est Halloween, la nuit où les plus réjouissantes terreurs sont celles que l'on partage. Salut la grande entrée et encore merci de m'inviter pour ta vidéo. Salut à tous, je suis très content d'être invitée sur la chaîne de la grande entrée pour sa vidéo spéciale Halloween et je me fais un plaisir de répondre aux questions qu'Arnold nous a posées. Salut tout le monde et merci beaucoup Arnold de me proposer de participer à cette vidéo. Salut aux spectateurs de la grande entrée et merci à toi de m'avoir invité à ta vidéo spéciale Halloween. C'est un honneur pour moi d'être ici. Que représente pour toi la fête d'Halloween et quel est ton rapport avec elle? C'est une fête que j'ai toujours idéalisée quand j'étais gamine parce que c'est quelque chose que je voyais tout le temps dans les films américains ou dans les séries. Et quand moi j'étais petite, c'était quelque chose qui ne se faisait absolument pas en France. Voilà, c'était juste quelque chose qu'on voyait à la télé qui se passait aux États-Unis. Mais nous, on n'était vraiment pas du tout dans cet esprit-là. Ça a commencé quand j'étais un petit peu plus grande, je dirais vers le collège, le lycée. Les gens ont commencé peu à peu à fêter Halloween. Donc c'était vraiment quelque chose pour moi qui me faisait rêver. Après, au fur et à mesure du temps, je me suis renseignée sur les vraies traditions d'Halloween, comment la fête s'est créée, quelles étaient les traditions auparavant. Mais c'est quelque chose pour moi que j'attends maintenant avec beaucoup d'impatience. Parce que c'est vraiment le jour où on peut célébrer les films d'horreur, les monstres, les fantômes en tout genre. Et même si je fais partie de ces gens pour qui c'est Halloween un petit peu tous les jours, voilà, avec mon décor chez moi ou avec les films que je regarde, c'est quand même plutôt cool de pouvoir marquer le coup avec ses amis. Alors Halloween, si je me souviens bien en termes historiques, les origines, ça serait une fête celte qui nous viendrait d'Irlande. Car à l'époque, il y a des milliers d'années, la fin de l'année n'était pas le 31 décembre mais le 31 octobre, qui était aussi la fête du dieu de la mort. Et en gros, d'après la légende, les morts revenaient à la vie pour hanter les vivants. Et pour éviter cela, on se déguisait en monstre pour faire fuir les mauvais esprits. Tradition qui depuis a été importée dans plusieurs pays, notamment les États-Unis, où là-bas c'est carrément une religion. Ça s'appelle également la Toussaint, la fête de tous les saints, où on inaugure nos morts pour qu'ils restent en paix. Au départ également, le symbole d'Halloween était le navet, mais au fil des années, c'est devenu la citrouille qui, on va pas se le cacher, est quand même beaucoup plus sympa à utiliser en termes de décoration. Pour ma part, Halloween a toujours été une fête que j'ai toujours appréciée par le fait que j'aime le cinéma d'horreur déjà et surtout j'aime me faire peur. Même si en France, comparé à d'autres pays, on n'est pas spécialement fan de cette fête, c'est pas vraiment dans notre ADN, ben moi personnellement, je joue le jeu, j'achète des bonbons, je me déguise et puis soirée film d'horreur pour rester dans le thème. Il y a ce folklore, ce côté tradition comme carnaval dans une certaine mesure qui me plaît car c'est une manière de détourner la peur, de la tourner en dérision pour mieux l'accepter avec cet humour noir propre au thème. Du coup ça permet de nous lâcher et de laisser place à notre imagination. Alors pour moi Halloween ça représente évidemment l'un de mes moments préférés de l'année, surtout qu'il a la qualité de ne pas se résumer à la soirée du 31 mais de s'étendre sur tout le mois d'octobre où voilà on sent l'atmosphère de l'automne qui arrive, je pense qu'on est beaucoup à adorer ça. Donc voilà, vraiment l'un de mes moments préférés, mais ça représente aussi contradictoirement pas mal de frustration parce que bon nombre d'années dans ma vie, j'ai été très frustrée d'avoir très envie de fêter Halloween et d'être la seule dans mon entourage malheureusement à ressentir cet enthousiasme. C'est vrai que c'est une fête qui a jamais aussi bien pris en France que dans les pays anglo-saxons et du coup, voilà, moi il y a bien des années dans toutes les petites villes de province dans lesquelles j'ai vécu durant mon enfance, où bah, en fait, j'étais la seule à vraiment être hypée, à guetter les décorations dans les magasins qui n'arrivaient pas. Donc voilà, maintenant je suis bien contente d'être plus grande et de pouvoir faire enfin ce que je veux à Halloween et d'avoir trouvé toute une communauté qui est aussi enthousiaste que moi à l'arrivée de cette fête. Du coup, moi, la fête de Halloween, bah ça va peut-être être bizarre, mais elle ne représente pas grand chose pour moi, si ce n'est des soirées vidéo club. Parce que c'était toujours la bonne excuse pour notre petite famille d'aller louer un
film un petit peu effrayant avec notre père qui était très cinéphile, et bon bah on se regardait un film d'horreur quoi pour le soir d'Halloween, et ça s'arrêtait un petit peu là. Te souviens-tu de la première fois où tu as fêté Halloween ? La première fois que j'ai fêté Halloween, en tout cas que je me souviens, c'était assez tard. Par le fait que de ma naissance jusqu'à mes 5 ans à peu près, j'ai pas spécialement habité dans le quartier le plus sécurisé de la ville de Strasbourg. Puis après on a emménagé dans le village où je vis actuellement, et comme c'est un village, ben du coup c'est quand même beaucoup plus pratique pour fêter Halloween. Et en général ils organisaient une petite fête, on se rejoignait à la mairie, puis on avait un moniteur qui prenait un groupe d'enfants et on allait chercher des bonbons pour finir par la suite à une soirée dansante avec musique, bonbons à volonté et tout ce qui va avec. Après, mon meilleur souvenir, ça serait peut-être à mes 12-13 ans quand j'ai emmené ma petite soeur pour la première fois pour aller chercher des bonbons. Personnellement, j'étais déguisé en Ghostface, donc le tueur dans Scream, et ma soeur, elle devait à la base se déguiser en sorcière, sauf que finalement, son costume ne lui allait pas. Je crois que c'était beaucoup trop grand. Du coup, elle s'est déguisée en citrouille. Et du coup, elle marchait un petit peu comme ça, on lui avait mis un petit peu de maquillage sur le visage, mais voilà, elle avait du mal à marcher à cause de ça. Et de fait, comme elle avait du mal à marcher, elle était là, hey Nico, attends-moi. Et moi j'étais là, allez viens Bouboule, allez viens. Bon, elle a pleuré 5-10 minutes quand j'ai dit ça, puis elle est revenue. Mais c'était sympa, ça lui fait plaisir qu'on cherche les bonbons ensemble, un bon petit souvenir. Alors la première fois que j'ai fêté Halloween, j'étais chez ma grand-mère. Je me rappelle que quand ma mère m'a expliqué le concept de la fête, j'étais émerveillée en me disant mais c'est possible de faire ça, c'est trop bien. Et donc j'avais la chance à ce moment-là d'être ma grand-mère vit dans un petit village un petit peu médiéval, et du coup il y avait un petit cortège qui avait été organisé cette année-là pour les enfants, pour les accompagner toquer aux portes le soir tombé. Moi j'avais l'impression que c'était vraiment en plein milieu de la nuit, évidemment pas, hein, il devait être 19h30 tout de suite, mais enfin et j'avais été émerveillée par l'expérience. J'étais trop contente d'avoir l'occasion de pouvoir me déguiser, mais d'essayer de faire peur en même temps. J'avais été vraiment émerveillée par le concept, et malheureusement ça n'a pas tellement pu se reproduire les années suivantes, ou en tout cas rarement, parce que soit j'étais pas au même endroit, soit c'était pas réorganisé. Donc souvent ce qui s'est passé par la suite, c'était qu'avec ma sœur, on se retrouvait pour écouter ça. Je sais pas s'il y a des gens parmi vous qui ont écouté ce disque quand ils étaient enfants pour Halloween. Vous me comprenez? On écoutait ça tous les ans en s'éclairant avec des bougies creusées, on se cachait dans le noir chez nous, sous le lit. Et on écoutait ce disque d'Halloween, et c'était la vie. Je me souviens quand même d'une fois quand j'avais 6 ou 7 ans où mon père, encore lui, avait organisé une espèce de mini-fête chez nous à la maison, mais que entre nous, avec mes 5 petits frères et sœurs. Bon, à l'époque, j'en avais que 4, la petite dernière n'était pas encore née, et en fait, il nous effrayait, tout simplement. C'est-à-dire qu'il avait éteint toutes les lumières, et lui, je crois qu'il avait acheté un masque, quoi, c'est assez flou dans mon esprit, mais je me souviens que ça faisait vraiment très peur, quoi, pour mes petits frères et moi. Il avait réussi à bien nous effrayer. C'était un peu comme une espèce de maison hantée chez nous, dans notre salon. C'était assez cool ce qu'il avait fait, mais ça reste plus ou moins la seule fois où on a fait quelque chose de vraiment spécial pour Halloween. Et pourtant, lui, il est né au Canada, et là-bas, on le fêtait comme on le voit dans les films américains, c'est-à-dire depuis toujours, lui, il se déguisait, il allait sonner aux portes pour demander des bonbons. Mais quand moi j'étais gamin, ici à Bruxelles, ça existait beaucoup moins, et du coup, tout le monde regardait un petit film d'horreur à la limite. Il y avait des soirées horrifiques dans les cinémas, et c'est de cette façon-là que j'ai continué à fêter Halloween personnellement. Donc moi, ça représente juste une bonne excuse pour regarder un bon film d'horreur, on va dire. C'est une ambiance propice au cinéma d'horreur. Mais comme moi, c'est un peu Halloween toute l'année, je fais pas énormément de distinction à cette période précise de l'année, je dois avouer. Alors, je me souviens pas exactement de ma première vraie fête d'Halloween. Je pense que ça devait être peut-être au lycée, ou peut-être un petit peu avant, en fin de collège. Mais en tout cas, j'ai pas souvenir de fête costumée quand j'étais plus jeune. Voilà, je me souviens que quand on est jeune, quand même, on n'ose pas toujours forcément se déguiser. On a toujours un petit peu peur d'être le seul qui arrive costumé à une fête. Donc avec mes amis, on faisait des fêtes d'Halloween où en fait on se contentait de se réunir, de regarder des films d'horreur, de manger du popcorn, des bonbons, etc. Mais en soi, c'était des soirées films, des soirées télé, mais c'était pas vraiment de vraies fêtes d'Halloween. Donc les premières fêtes d'Halloween où j'ai vraiment commencé à me déguiser spécialement pour l'occasion, ça date d'il y a pas si longtemps que ça finalement. Ton film idéal à regarder ce soir-là, ce serait lequel ? Alors ça fait plusieurs années que le soir d'Halloween, c'est pas très original, mais en programme de film, j'ai l'habitude de me faire Sleepy Hollow et l'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors vous m'avez peut-être vu ou entendu le dire ailleurs, parce que on m'a déjà posé cette question, à chaque fois j'ai un peu les mêmes réponses, mais en même temps c'est vrai. Sleepy Hollow, c'est obligatoire, parce que pour moi il concentre vraiment toute l'atmosphère du mois d'octobre et de la fête d'Halloween que j'aime, c'est-à-dire le ciel gris, les arbres noirs, la brume, quelques citrouilles d'Halloween par-ci par-là. C'est vraiment l'image même de ce que j'aime dans octobre et dans Halloween.
Et L'étrange Noël de Monsieur Jack, déjà un petit peu pour les mêmes raisons, et aussi parce qu'il y a cette magnifique transition vers l'esprit de Noël qui suit après dans l'année. Et du coup, ouais, pour moi, c'est vraiment la transition parfaite. C'est le chemin que mon esprit a envie de suivre, ces deux films, le soir du 31. Alors, des films idéaux à regarder le soir de Halloween, j'en ai vraiment beaucoup. C'est difficile d'en sortir un seul. Moi, j'aime bien tous ces films de fin des années 80, début des années 90, où je trouve qu'il y avait vraiment cette ambiance teen movie qui fait très Halloween, à mon sens. Des films comme Demon House ou Scream, même, pourquoi pas, où on retrouve vraiment cette atmosphère jeune qui se regroupe pour regarder des films d'horreur. Moi, c'est un peu ça, peut-être, que je recherche quand c'est le soir d'Halloween et que j'ai envie de regarder un film d'horreur spécifique pour Halloween. Et alors, il y a tous les films spécialisés qui dans Halloween, comme Demon House, la franchise Halloween elle-même, Trick or Treat, Ginger Snaps, tous ces films où on suit des jeunes qui vont s'organiser une fête de Halloween. Bon, ça devient même méta à ce moment-là. Mais évidemment, ça donne l'impression de fêter à travers les personnages que l'on regarde. Et moi, j'avoue que oui, c'est plutôt ce genre de film que j'aurais tendance à vous proposer. Donc, si je devais en citer un, je vous citerais probablement Trick or Treat, le film à sketch que je trouve vraiment parfait pour la franchise Halloween. Et allez, je recite Demon House, que j'ai bien envie de vous citer quand même. Hocus Pocus, tout simplement. Pour moi, c'est vraiment un classique absolu des soirs d'Halloween, même si je ne fête plus trop Halloween chez moi en ce moment. Mais c'est un film que je trouve idéal parce que c'est un film qui va plaire aux plus jeunes comme aux plus grands. C'est un film que je regardais quand j'étais toute gamine, que j'ai continué à regarder très régulièrement au fil des ans. Voilà, aujourd'hui j'ai 36 ans et je prends toujours autant de plaisir à regarder ce film. C'est un film de sorcière, c'est un film qui se passe le soir d'Halloween. C'est vraiment tous les ingrédients parfaits pour représenter la fête d'Halloween. Donc pour moi, c'est vraiment le film parfait à regarder ce soir-là. Et c'est le genre de film que j'apprécie bien parce qu'ils peuvent initier les plus jeunes au style horrifique. Donc je trouve que c'est un premier bon film à regarder. Outre les classiques que vous avez déjà tous vus, je pense, je partirai quand même sur un film d'un des maîtres de l'horreur, je dirais Le sous-sol de la peur de Wes Craven. En gros, l'histoire, on suit Tofu, un jeune garçon vivant avec sa mère dans l'un des quartiers chauds de Los Angeles. Un jour, il est embarqué dans un cambriolage d'une maison que personne ne veut aller parce que le couple qui y vit est très étrange. Tofu décide d'y aller et à partir de ce moment-là, le cauchemar va commencer. C'est un film fun, décomplexé, limite gonzo dans son délire, avec cette pointe d'ironie de la culture noire et de la vision qu'on a du ghetto en lien avec la monstruosité de la communauté blanche, comme quoi Get Out n'a rien inventé. Le couple des tarés est interprété par Ephraim McGill et Wendy Robbie, qui jouait déjà un couple un petit peu spécial dans la série Twin Peaks. Un film par son ambiance et son utilisation du gore assez malaisant qui peut se targuer d'être l'un des films d'horreur les plus marquants des années 90. En plus, il dure pas très longtemps, je crois 1h30, 1h40, donc du coup ça vous laissera le temps pour vous mater un deuxième film dans la soirée. Donc voilà, si vous connaissez pas, je vous conseille Le sous-sol de la peur, c'est clairement pour moi l'un des meilleurs films de son réalisateur. Pour toi, la meilleure façon de célébrer Halloween, ce serait comment ? Bon, j'en ai déjà un peu parlé, c'est tout simplement regarder un film d'horreur, peut-être avec des gens qui n'ont pas l'habitude d'en regarder, parce qu'ils acceptent plus facilement à ce genre d'occasion, parce que voilà, c'est Halloween, il faut se faire peur, c'est un peu la tradition. Si je devais vous conseiller une façon de bien fêter Halloween, ce serait de regarder un film que vous n'oseriez pas regarder en temps normal, si vous avez peur d'être choqué ou d'être effrayé tout simplement, et de le regarder entouré par vos amis, et de vous faire vraiment une soirée où le but c'est d'avoir peur, c'est-à-dire regardez-le les lumières éteintes, mettez-vous dans l'ambiance, acceptez que le film vous fasse peur, parce que j'ai trop souvent des gens qui viennent me dire qu'ils n'ont plus peur devant des films d'horreur, mais quand ils regardent avec des potes, ça rigole, ça se marre, ça se chamaille pendant le film, forcément vous n'aurez jamais peur, le film ne vous atteindra jamais. Mais si vous mettez dans les bonnes dispositions, en plus le soir de Halloween, et Dieu seul sait ce qui peut se passer ce soir-là, à mon avis, le film fonctionnera d'autant mieux sur vous. Alors maintenant que j'ai plus l'âge d'aller demander des bonbons aux voisins, ma manière préférée de fêter Halloween, c'est je pense d'aller me promener dans les bois la nuit, avec des amis de préférence. Enfin, en tout cas, j'ai jamais essayé sans amis, il faudrait que j'essaye. Malheureusement, c'est quelque chose que j'ai plus trop l'occasion de faire maintenant que j'habite plus à la campagne, depuis un moment, mais je me rappelle avoir fait ça étant plus jeune, et c'est vrai que tous les ans, j'ai envie de recommencer, d'avoir l'occasion de me balader vraiment dans la nuit, dans les bois, de se laisser faire peur, etc. Et j'espère avoir bientôt l'occasion de refêter Halloween de cette manière. Pour moi, tout simplement, c'est de faire une super grosse soirée avec tous mes amis, avec même des gens que je connais pas forcément. En général, je fais mes fêtes d'Halloween à l'extérieur, mais de faire une fête où tout le monde est réuni, où tout le monde est dans une bonne ambiance, où tout le monde fait l'effort de se déguiser. Ça pour moi c'est le plus important. Quand je vois des gens qui arrivent aux fêtes d'Halloween et qui ne sont pas déguisés, ça me frustre tellement.
Mais voilà, pour moi c'est vraiment de faire une grosse fête, de faire quelque chose de vraiment convivial, de vraiment dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance, que tout le monde soit déguisé, que tout le monde ose se lâcher, de faire des petits jeux qui peuvent tourner autour d'Halloween ou des films d'horreur, comme par exemple de faire des blind tests autour des musiques de films d'horreur ou de faire des quiz sur les films d'horreur. C'est quelque chose que je trouve plutôt cool, mais surtout c'est se déguiser. Je dirais de faire une parade où tout le monde se promène dans la ville, un peu comme une zombie walk, mais où chacun aurait un costume différent. Jusqu'à pas d'heure avec des bonbons et de la bière à gogo, la musique à fond, avec des chansons qui sont dans le thème. Ouais, faire la fête, ça serait génial. Bon, vu la situation, c'est un petit peu compliqué, mais à faire ça dans une grande ville, ça pourrait être sympa comme idée. Il est temps de nous le dire, pour une soirée costumée, tu te déguises en quoi ce soir-là ? Si je devais choisir un déguisement, et je rappelle que ça m'est jamais arrivé de me déguiser le soir de Halloween, donc moi, il y en a deux qui me viennent immédiatement en tête, ce sera pas très original, mais le premier, c'est bien sûr Freddy Krueger, ce serait vraiment génial, mais ça me demanderait pas mal de boulot pour avoir un vrai bon costume. Impossible pour moi d'acheter un masque, ce serait inconcevable, mais ouais, je me vois bien m'habiller en Freddy Krueger, et en plus tout le monde saurait que c'est moi, forcément, comme si j'étais le seul à avoir cette idée, tu sais. Mais sinon, encore plus ambitieux, je me verrais bien dans un costume de Cénobite, tu sais, de l'univers de Hellraiser, mais un Cénobite original, pas Shatterer, Pinhead ou que sais-je, les jumeaux, ou peu importe, non, vraiment un Cénobite que j'aurais inventé, mais je suis incapable de faire un tel costume de mes mains, donc ce sera pas demain la veille, mais en tout cas voilà, si je devais choisir le costume idéal, ce serait probablement un Cénobite que j'aurais inventé moi-même. Je me déguiserais sûrement en monstre de Frankenstein. C'est une créature que j'aime bien, c'est un monstre que je trouve vraiment effrayant, et puis surtout, son costume, il y a quand même beaucoup de détails, outre sa tenue, son visage qui demande un certain travail niveau maquillage, ouais, le monstre de Frankenstein pour moi. Bon, alors en termes de costume, si je m'écoutais, tous les ans j'aurais un petit peu envie de me déguiser en vampire. Voilà, je cherche encore le ultimate costume de vampire avec des dents efficaces, qui tiennent bien, avec lesquelles je pourrais parler. Bon, je pense que c'est un petit peu impossible, mais voilà. Mais j'essaie quand même de varier un petit peu tous les ans, et donc notamment l'année dernière, je me suis déguisée en poupée vaudou, et je m'étais vraiment éclatée à fabriquer des épingles géantes comme ça. Si on voit bien, des grosses épingles avec là des boules de polystyrène et là des Mikado géants que j'avais peints, et donc je m'étais fait une sorte de costume avec des morceaux de sac à patates ou de ce que je sais là, et j'avais cousu un faux cœur en laine en fait sur ma poitrine, et du coup j'avais planté dans le tissu des grosses épingles comme ça, et j'en avais mis dans les cheveux et tout, et c'était assez marrant. Ça, c'est un costume que j'ai vraiment bien aimé faire, donc voilà, cette année, je ne sais pas encore. Ça change quand même assez régulièrement. Alors j'ai un costume de sorcière très classique, vraiment la sorcière avec une longue robe noire, un balai, un grand chapeau pointu noir. C'est un costume que j'aime beaucoup, il est assez basique mais il est toujours super efficace. En général c'est le costume que j'utilise quand je dois faire des soirées avec des amis qui ont des enfants. Voilà, à la base je l'avais acheté pour ça. Pour faire aussi la tournée des bonbons dans les maisons avec les gamins. C'est franchement hyper rigolo et ça fait toujours son petit effet. Mais en général j'essaye plutôt de trouver un personnage issu d'un film d'horreur. Je trouve que c'est vraiment le plus cool. Et l'année dernière vous aviez peut-être vu les photos, mais je m'étais déguisée en jumelle Grady avec une de mes meilleures potes. Parce qu'on voulait à tout prix faire un costume en duo. On a longuement cherché quel duo de films d'horreur on pouvait faire, quand soudain la réponse des jumelles de Shining nous est venue comme ça à l'esprit. Donc c'était un costume vraiment cool qui avait vraiment fait de l'effet. C'est un costume en plus que tout le monde avait reconnu immédiatement, c'était vraiment génial à faire. Pour cette année je vais encore faire un personnage de film d'horreur, mais je vais vous garder la surprise parce que mon costume n'est pas encore terminé. Mais si vous êtes attentif et que vous cherchez bien dans mon décor, vous trouverez quelques petits éléments qui devraient vous donner peut-être la réponse de mon costume de 2020. J'ai été ravie d'être invitée sur la chaîne de la Grande Entrée et de répondre à ces questions. Je vous souhaite à tous un joyeux Halloween, amusez-vous bien, faites les fous mais pas trop non plus. Avoir eu les retours de mes 4 camarades me permet, à titre personnel, d'établir une synthèse de liens communs, en définitive, plutôt rassurante, au-delà des points communs que nous partageons. Une célébration d'Halloween me semblerait également parfaitement incomplète sans le visionnage de certains films, une réunion entre amis et une salvatrice virée en forêt. De manière générale, il semble y avoir une connexion très claire avec l'enfance, une expérience familiale, la tradition qui revient année après année, mais aussi une notion de rencontre et de partage qu'on n'associe pas nécessairement au premier abord avec la fête, mais également l'envie de retrouver ce frisson de nostalgie si spécial qu'on a vu dans certains films et qu'on aime redécouvrir ou faire découvrir. Qu'on l'aime ou pas, Halloween est là, présente chaque mois d'octobre et parfois tout au long de l'année pour nous autres. Et tant qu'une bougie restera allumée dans une citrouille, j'ai dans l'idée qu'il y aura toujours du monde pour s'en réjouir.
Un grand merci à Laura Fégenre, Az l'Épouvantail, Demoiselle d'Horreur et Mister Culte pour leur participation à cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre leurs chaînes respectives, à soutenir l'épouvante de YouTube et à vous abonner à la Grande Entrée pour plus de culture du fantastique. Passez un très joyeux Halloween.